Putain de bagnole, c'est les enfoirés. Aujourd'hui, on est sur, regardez-moi ça. Oh là là, qu'est-ce qui fait beau, magnifique. Vous n'avez pas envie de bouger, de sortir, tout ça? En tout cas, moi, ça m'a donné envie. Et j'ai envie de vous donner envie. Alors, envie de vous donner envie. Bon, je le fais pas très bien là, mais je vous promets que j'y bosse. Donc, bah voilà, je retrouve encore mes modèles fétiches, hein, la SM. Et vous regardez sur l'événement de la semaine dernière, du mois dernier pour tôt. J'ai déjà parlé de ces deux véhicules, bah, ils sont à nouveau là. Et je vais vous montrer, la SM2 c'est vraiment un véhicule exceptionnel. Et je vais vous montrer, regardez là. C'est ce qu'on appelle un resto mode. Là, vous avez la carte, c'est Galet Automobile. C'est un modèle exceptionnel parce que ça s'appelle du resto mode, c'est-à-dire que on prend le meilleur de la voiture à l'époque et on la met au goût du jour pour en tirer le meilleur. Et comme je vous l'avais dit le mois dernier, là, on est sur la véhicule fonctionne à l'éthanol. Et à chaque fois, voilà, moi j'ai un coup de cœur pour cette voiture. Ce que j'appelle le TGV de la route. On va progresser, il y a vraiment de tout. Hein. Ici, il y a toutes les générations, on a tous les véhicules. C'est vraiment sympa. Alors, par rapport à l'événement de la semaine dernière, c'est beaucoup plus... c'est beaucoup plus gros, c'est beaucoup moins intime, c'est moins facile d'aborder les gens. Et il y a du choix. Regardez ça, c'est magnifique. L'Italie, je connais ce véhicule, j'ai déjà vu. Et je vais vous dire un petit peu de quoi il en retourne. Regardez là. Carrozzi Touring, Milano. Voilà, carrossé par Touring. La Lancia. Regardez cette ligne, ça c'est très rare, on n'en voit quasiment jamais de ces voitures. Et avec la spécification Super Leggera, donc c'était des châssis allégés. L'aspect technique m'échappe sur la notion de Super Leggera, donc les passionnés, les fans, vous me direz, je potasserai aussi un petit peu la question. En revanche, je ne me souviens plus du nom du modèle. Je crois que c'est Fulvia, mais je suis pas sûr. Regardez-moi le volant là, le volant qui ressemble vraiment au volant qu'avait la voiture de mon père dans son Alfa Romeo, ce volant 3 branches, sauf que dans la sienne, il y avait les 3 klaxons sur chaque branche. Et moi j'étais fasciné par ça. C'était sur la Giulia. Allez, regardez-moi tout ça. Alors je navigue un peu hein, comme un gamin dans un magasin de jouets, donc j'improvise. Je n'ai aucun plan prédéfini. Moi c'est ce qui me plaît le plus dans l'existence, hein, c'est de rien prévoir et d'improviser. Bon pareil, je vous ai raconté un petit peu l'histoire le mois dernier sur la Miata, la MX5, qui a vraiment un engouement en occasion énorme, et pourtant c'est peut-être le roadster le plus produit au monde. Hein. Et toute l'histoire d'automobile, on est à plus d'1 million peut-être 1,2 million d'ailleurs, je révise les chiffres, mais elle fait vraiment la synthèse de tout cette voiture, je trouve, parce qu'elle est mignonne, elle est pratique, on peut dire qu'elle est économique, et elle reprend les codes des roadsters des années anglais des années 60, mais avec la différence, c'est que ça, c'est fiable, donc vous pouvez la sortir tous les week-ends. Même éventuellement aller faire vos courses, vous n'aurez pas de soucis. Et on retrouve, j'en trouve à peu près les mêmes qualités sur la Fiat Barchetta. Voilà, la 2 chevaux vraiment, ah là là, la 2 chevaux, que de souvenirs dans cette voiture. Bah d'ailleurs c'était ma première voiture. Ah, mon père avait on avait une des années 60 qui vaudrait une fortune aujourd'hui, avec le petit compteur sur le côté. Là celle-là ne l'a pas, elle est plus récente, donc il y avait le petit compteur sur le côté, et quand vous étiez à l'arrêt vous aviez une manette manuelle pour actionner les bas d'essuie-glace. Et ce qui est marrant, c'est que les essuie-glaces variaient en fonction de la vitesse.
Donc c'était pas, semble-t-il, un moteur autonome. Je ne saurais pas vous expliquer le fonctionnement exact. Voilà, comme je vous disais, regardez. Bon, évidemment, c'est une AMG, ça a vraiment un style unique. Je pense que ça fait rêver beaucoup de générations. Alors, il y a une autre petite AMG. Mais c'est pas du tout le même budget qu'une, vous voyez là-bas, une Miata. Hein. Une MX-5, ça n'a rien à voir. Et puis ça, c'est réputé pour pas être très fiable. Donc c'est bien pour les collectionneurs, mais qui sont aussi mécanos. Alors regardez, là je vous disais, la Giulia de mon enfance, en plus c'est dans le même coloris. Là, je crois qu'elle était plutôt Bordeaux, la sienne d'ailleurs. Regardez-moi, c'est ce croc là, à l'intérieur, les 4 phares qui fait une saillie dans la route, dans le bitume. La voiture, vous voyez, c'est la voiture des carabinieri italiens. Regardez, comme je vous disais, là, le volant 3 branches avec un klaxon par branche. Il y avait même du bois, regardez ça. Voilà là, la Dolce Vita à l'italienne. Bah pareil, j'ai des souvenirs à l'arrière de la voiture, mais je me souviens m'être assis derrière le volant, mais je ne l'ai jamais conduite. Et alors moi ce que j'aimais bien gamin, enfin, on était tous un peu fascinés par les manos. Alors vous pouvez avoir un mano de pression autre en dessous de la console. Et ça voulait dire que la voiture, une voiture qui avait des manos, là ça veut dire qu'une voiture est sportive. Aujourd'hui ces codes là ont disparu. Mais en fait les manos ça permettait de suivre au mieux l'état de santé du véhicule. Il fallait vraiment être très à cheval sur le niveau d'huile. Les amis, je l'ai déjà montré tout à l'heure la SM2. Je pensais qu'il n'y en avait qu'une. Et en fait il y en a une deuxième. Alors ça c'est pas une SM2, elle a l'air vraiment dans son jus. Mais ce qui est marrant c'est que regardez la plaque 5566 PS. C'est rigolo. Elle est vraiment elle est dans son jus. Une voiture qui visiblement n'a pas été restaurée. Et à mon avis, il y a du boulot sur celle-ci. Il y a du boulot, les phares sont cassés malheureusement, enfin, ils sont fendus. Bon, ça n'a pas la grâce, ça n'a pas le charme des italiennes, mais ça a quelque chose, et je retrouve ça exactement sur la Citroën C6. Il y a quelque chose dans le design de ces voitures qui est complètement hors du temps. C'est comme si c'était une projection du futur. Voilà, je viens de trouver le mot c'est intemporel. La voiture est intemporelle et on ne saurait pas dire vraiment pourquoi. Il y a quelque chose qui est vraiment ailleurs en fait. Je ne sais pas si vous ça fait ce sentiment. Ouais, il y a une part d'irrationnel dans ce. Regardez, voilà, il y a des points de rouille. Donc c'est vraiment une voiture qui fait penser à une sortie de grange. Une voiture qui va certainement avoir une seconde vie. Donc voilà, la voiture, vous voyez, si je voulais me faire plaisir. Alors après le prix, moi je trouve, j'ai demandé, apparemment elle est à vendre. Selon le type, elle tourne très bien, mais vous savez, un vendeur, ils vont toujours vous dire qu'il y a que 2-3 bricoles. On est dans les... le prix c'est 35 000. Je connais pas bien le marché. Et je pense qu'il y a 20-30 000 de travail dessus. Hein. Ouais, parce que la voiture ancienne, c'est devenu un business aussi. Hein. Donc, il y a le prix que vous payez, et le prix que ça va vous coûter, et le prix que vous pourrez la revendre un jour. Peut-être. Après, voilà, je suis peut-être complètement à côté de la plaque. Hein. Peut-être que la cote d'un véhicule à restaurer, c'est 35 000. Ça veut dire qu'en sortie de route, hein, vous serez à 70, quoi. Est-ce que ça vaut 70? Alors c'est un modèle à carbu et la personne me dit c'est les meilleurs, ouais, donc il y a un discours il y a un discours vendeur, ça me fait rire parce que depuis que je me passionne pour la voiture, j'ai l'impression d'entendre toujours une histoire. Oh mais ça c'est rien, ça c'est 3 bricoles, un coup de peinture, vous mettez un coup d'anti-rouille et puis c'est bon. Ouais.
Mais la réalité, elle est souvent très différente. C'est pas pour autant qu'il faut rien faire. Mais en tout cas, au niveau des tarifs, ça impacte le porte-monnaie, quoi. Alors voilà un véhicule qui est rigolo. Bon, Simca, break. Pour les plus anciens d'entre nous, on en a tous vu étant gamin. Mais ce qui est rigolo sur cette voiture, bon, moi, elle me fait pas rêver, hein. Mais ce qui est rigolo, c'est regarder, c'est de restituer à l'identique la voiture telle qu'on pouvait l'utiliser à l'époque. On retrouve les vieux bagages comme à l'époque, le casque de ski ou de luge, il y a la luge sur le toit, voilà, il y a un vrai effort de fait, regardez-les. Alors ça me fait marrer parce que ces coussins, regardez, des coussins qui ont été peut-être faits par la grand-mère au coin du feu l'hiver. Moi je me souviens très bien d'avoir vu ça chez mes grands-parents en Normandie, donc c'est rigolo. Voilà. Avec les skis au-dessus, regardez. Et voilà, on est prêt pour partir au ski. Et toute la familia dans la voiture pour une très longue journée de route. Alors là, ce véhicule, il me fait marrer. Je trouve ça rigolo. Regardez, il y a eu un dessin de fait sur la voiture, la grenouille. Ça s'appelle la grenouille. Alors c'est marrant parce que la grenouille, quand on parle de grenouille, on pense plutôt à la Twingo 1. Et c'est vrai qu'il y a un rapport entre les deux, entre la grenouille et cette voiture. Pourquoi? Parce que pour moi, la Twingo, c'est la 2 chevaux des années 80 en fait. 90. Donc il y a vraiment un état d'esprit. Et je pensais qu'il y avait quelqu'un dans la voiture. Et en fait, c'est un mannequin. C'est rigolo. Elle est de 76 cette voiture. Elle est rigolote. Et alors, une petite touche de modernisme puisqu'on a des phares à LED devant. Donc ça permet de rouler la nuit en toute sécurité. Parce que je pense très certainement que les feux d'origine... Bon, pour en avoir conduit, j'ai un souvenir un peu lointain, mais ça devait pas éclairer terrible la nuit. Regardez, verte comme ça, verte. Vert, c'est gai. Et c'est sympa. Oui, et d'ailleurs ce dessin, ça me rappelle un truc, c'est que pareil, maintenant on n'en voit plus, mais quand on était gosse, il y avait plein de voitures où les gens mettaient leur petite touche personnelle, surtout quand tu as commencé à avoir de l'âge. Ils les peignaient, ils faisaient des dessins dessus. Et je pense que la 2 chevaux a bien connu ce mouvement-là. Alors pour l'anecdote, je reviens sur l'ASM à 35 000. Il y a un truc que j'y reviens de revenir en tête. Ça me fait trop rire. Le type il me dit, je lui dis mais elle est dans son jus là. Oui, bah, il me dit elle est à vendre. Et bah, il me l'ajoute. Je peux pas empêcher de rire parce que c'est trop. Il faut marrer les mecs de l'automobile. Il me dit j'ai hésité, il a hésité à la donner ou à la vendre. Ouais, mais entre donner et vendre, il y a 35 000 € de différence. Ce n'est qu'un détail, hein, ça l'a pas fait scier et il s'est pas dit tiens, il y a un petit problème dans le raisonnement. Mais bon, alors, on les aime bien quand même, hein, les vieux briscards de l'auto. Les baratineurs. Bon, bah, ils sont comme ils sont, hein. On va pas les changer, voilà. Mais moi, en tout cas, ça me fait bien rire. Je sais pas si vous verrez, si ça vous fait rire ou pas. On n'a pas tous le même humour, mais c'est comme ça. Voilà, donc s'achève cette petite présentation qui m'a encore enchanté de voir tous ces véhicules. Et comme toujours, je constate un truc, c'est que c'est un gros événement. Et que donc le côté humain est beaucoup plus difficile. Il y a trop de monde en fait. C'est plus difficile d'aborder les gens, de leur parler. Moi, perso, je préfère les événements plus petits où les gens vont partager leur passion, vous donner des infos avec de l'envie. Là on sent que c'est pas du tout la même ambiance, mais ça reste un événement majeur et agréable. Je vous fais écouter le son de la Stingray, hein, le glougloutage du moteur américain. Alors les amis, je pensais que la vidéo était finie, puis en fait, je suis tombé sur un type sympa pendant que j'étais en train de prendre la photo de la voiture. Là, on est sur une série
On est sur une BM des années 72. Mais ce qui est intéressant, ce qui moi m'a intéressé sur la voiture, c'est qu'en fait c'était la voiture du grand-père du monsieur. Et donc il l'a sortie de grange et tout. Et alors ce qui est extra, c'est que la voiture, tenez-vous bien, elle a 400 000 km. C'est un 1600, donc c'était vraiment l'entrée de gamme chez BM à l'époque. En fait, le seul défaut de cette voiture, et sur toutes ces voitures des années 70, c'est la rouille. Donc moi, sur les voitures, ce qui m'intéresse, c'est évidemment la voiture, mais aussi toute l'histoire autour, l'histoire familiale, comment on en est arrivé là, comment on a acheté la voiture. Et donc le monsieur, pour sa retraite, qui était auvergnat, eh ben, il a acheté la voiture, pour sa retraite, et il est carrément venu à Paris pour acheter la voiture. Et donc ce monsieur, il est venu avec son grand-père, il avait 3 ans, il est venu à Paris pour acheter la voiture, donc il était à l'arrière de la voiture pour le retour. Donc j'aime beaucoup cette histoire. Il y a plein d'histoires comme ça qui moi me plaisent, au-delà de l'objet uniquement en lui-même. Donc les amis, cette fois-ci c'est fini la vidéo, et je vais vous mettre la conclusion tout de suite après. Voilà, ainsi s'achève cette petite vidéo enjouée et pleine d'entrain, même si je suis à pied. Et je vous dis à très bientôt. Je vous incite à partager cette vidéo avec vos amis, à aider la chaîne pour qu'elle continue d'exister et propose du contenu réjouissant, positif. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu pour nous aider, activer la cloche pour vous abonner et recevoir la notification des nombreuses futures vidéos. Et oui, on est quand même à plus de 200 vidéos, donc ça commence à peser dans le game, comme diraient les rappeurs. Vous pouvez même faire un truc incroyable, faire un don même modeste sur le compte Tipeee, parce que je vous rappelle que la chaîne n'est pas du tout sponsorisée, elle ne touche de l'argent d'aucun sponsor. Là, j'avais pas fait gaffe, mais la Ferrari immatriculée FF. Moi, j'ai toujours été fasciné, c'est un petit détail, j'ai toujours été fasciné par les plaques. Je crois que quand j'étais dans la voiture, je m'ennuyais un peu, je regardais toutes les plaques de voiture, je regardais toutes les voitures. Et c'est ce qui me fait dire que la passion a été vraiment très jeune chez moi. Voilà, donc faites un petit don si vous pouvez, même modeste, sur le compte Tipeee, vous avez le lien en dessous de la vidéo. J'espère vous revoir très bientôt, les amis. À très bientôt, les enfoirés. Et je finis sur cette petite voiture populaire, parce que la passion pour moi, c'est de la Twingo à la Ferrari, de la Twingo à la Porsche, de la 2 chevaux à la SM, de la Fiat 500 à la Ferrari. Voilà, je commence à partir dans un délire philosophique. Je vous embrasserai fort, les enfoirés. À très bientôt. Ciao!